Quels signes vous aideront à déterminer si une femme est secrètement amoureuse de vous, ou du moins très intéressée par vous? Il y a 6 signes. Ils sont tous absolument fiables, et vous ne les manquerez pas, je vous assure. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en détail. Comme on me l'a demandé, et comme il est logique de sortir ce contenu maintenant, puisque j'ai déjà parlé des signes qu'une femme est amoureuse quand vous êtes déjà en couple, je vous propose de comprendre comment savoir si une femme est amoureuse quand vous n'êtes pas encore ensemble. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire une chose. Soyez assurés, lorsqu'une femme a des sentiments pour un homme ou qu'elle est très attirée par lui, cela se voit très clairement. Les femmes ne savent pas du tout cacher leurs sentiments et contrôler leurs émotions en présence d'un homme qui leur tient à cœur. Alors faites-vous confiance. Si à un moment donné, en étant près d'elle, vous vous surprenez à penser étrange, quelque chose a changé aujourd'hui. Faites attention à ces détails. Si de telles pensées vous viennent, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous avez remarqué que quelque chose d'inhabituel se produit. Quant à savoir si c'est bon signe ou non, nous allons y jeter un coup d'œil. Premièrement, si vous faites vraiment forte impression sur une femme, vous remarquerez qu'en votre présence, elle devient assez timide, nerveuse ou maladroite. Dans certains cas, elle peut même commencer à vous éviter sans raison apparente. Vous ne lui avez rien fait et elle s'enfuit. Ou, pire encore, cela arrive moins souvent, mais cela arrive, elle peut se montrer franchement désagréable avec vous. Tentant de cacher ses sentiments, elle masque son amour sous l'antipathie. Cela peut sembler un cliché, mais je l'ai vu de mes propres yeux, donc je me dois de vous en parler. Ce ne sont pas des inventions, cela arrive vraiment. Le plus souvent, c'est parce que lorsque vous êtes à proximité, elle fait de son mieux pour vous faire bonne impression. Nous y reviendrons plus tard. Elle veut vraiment que les choses se passent bien entre vous, ce qui la rend nerveuse. Comprenez, si une femme se comporte de manière totalement désinhibée en votre présence, il est fort probable qu'elle n'essaie pas de vous plaire. Autrement dit, vous ne l'intéressez pas particulièrement, du moins pas sur le plan romantique. Alors observez. Vous verrez qu'une femme qui vous attire fortement commencera soudainement à changer de comportement en votre présence. Elle peut se replier sur elle-même, devenir un peu plus nerveuse. Tous ces gestes banals d'excitation apparaîtront. Elle se touchera les cheveux, détournera le regard. Bien sûr, cela dépend de la personne, car nous exprimons tous la nervosité différemment. En général, faites attention à la nervosité, à la maladresse et même aux tentatives d'éviter le contact. Deuxièmement, la femme qui ne vous laisse absolument pas indifférent fera tout son possible pour se présenter sous son meilleur jour à chaque fois, et je souligne, à chaque fois et précisément sous son meilleur jour. Cette femme veut vraiment vous faire bonne impression. Elle ne veut absolument pas que vous remarquiez des défauts chez elle. Elle veut sincèrement vous plaire, et quand on veut plaire à quelqu'un, on montre ses meilleures qualités. Par conséquent, le plus souvent, du moins extérieurement, elle essaiera de paraître aussi belle que possible. Bien sûr, elle restera dans ce qui lui est confortable, mais elle s'habillera, en s'appuyant sur son propre style, ses exigences et ses normes. Elle fera des efforts pour être belle pour vous, autrement dit, elle essaiera de se présenter visuellement. Mais elle le fera aussi à travers son attitude envers vous. Parfois cela peut sembler un peu stéréotypé, car cela dépend en grande partie de la façon dont nous avons été élevés, mais une femme qui essaie de vous plaire et d'être toujours à la hauteur ne se comportera pas de manière grossière, ridicule ou repoussante. Au contraire, elle se maîtrisera toujours, tout en conservant une attitude assez ouverte. Elle essaiera de se montrer naturellement, sans tomber dans la séduction vulgaire. En général, dans son comportement, elle essaiera également d'être attrayante. Pourquoi ne pas, par exemple, jouer avec ses doigts ou ses cheveux? Vous savez, tous ces clichés ne sortent pas de nulle part, ils contiennent toujours une part de vérité. De plus, elle sera très agréable, sourira beaucoup et essaiera d'être une excellente compagnie pour vous. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir. Je vais être honnête, beaucoup d'entre nous, les femmes,
craignent de paraître insupportables, même si certaines déclarent que leur caractère difficile est une particularité mignonne. En réalité, elles ont peur que vous les trouviez agaçantes et que vous vous enfuyiez aussitôt. Par conséquent, lorsqu'elles sont très intéressées par un homme, elles se comportent de manière à ce que vous pensiez: Waouh, comme elle est patiente, elle est si agréable, nous passons un excellent moment. Elle sera très souriante, gentille, et ne vous cassera certainement pas la tête. Troisièmement, si elle vous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, cette femme ne sera jamais trop loin de vous. Elle sera toujours à proximité, comme en mode veille. C'est un peu comme marquer son territoire ou prendre position. Elle sera toujours là, car elle cherche inconsciemment la moindre excuse pour interagir avec vous. En réalité, tout est encore plus subtil. Rappelez-vous, les femmes prennent rarement l'initiative directe lorsqu'il s'agit de séduction. En restant à proximité, elles vous laissent simplement la possibilité de faire le premier pas et de l'aborder. Ainsi, elle tournera autour de vous, restant toujours plus ou moins accessible et ouverte à la conversation. Elle crée elle-même les conditions pour que vous puissiez l'approcher. Au final, elle apparaîtra souvent dans votre champ de vision et fera tout pour que vous la remarquiez. Et si elle est déjà proche et que vous avez l'audace de l'ignorer quand même, elle trouvera certainement un moyen de faire en sorte que vous lui prêtiez attention. Elle fera tout pour que vous la remarquiez. Par exemple, elle commencera à parler un peu plus fort, deviendra plus bavarde, et ainsi de suite. Diverses astuces seront utilisées, encore une fois, en fonction de la fille elle-même et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans tous les cas, elle attirera votre attention. Elle a besoin d'être vue et elle veut vous donner un maximum d'opportunités pour l'approcher. Sa porte est ouverte, grande, grande ouverte. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Quatrièmement, quand j'ai dit qu'elle voulait vous provoquer à vous approcher, que ferait-elle exactement? Elle vous regarderait. Premièrement, juste pour le plaisir des yeux. Si elle vous aime beaucoup, elle aimera vous regarder. Si fixer ouvertement est trop évident, elle vous regardera simplement dans votre direction. Elle tournera autour de vous et vous remarquerez que son regard est dirigé quelque part, tout près de vous, soit directement sur vous, comme je l'ai déjà dit, soit quelque part autour. Son but caché est que vous sentiez ce regard sur vous et à votre tour que vous la regardiez aussi. Dans ses rêves les plus fous, au moment où elle vous lance un regard, elle découvre que vous la regardez déjà. Dans tous les cas, vous remarquerez qu'elle vous cherche du regard. Et c'est bien sûr une sorte d'invitation. Une invitation à vous approcher, à sourire, à faire un signe. En bref, elle veut établir un contact à distance, vous montrer qu'elle est là, qu'elle est proche, elle marque son territoire à nouveau, veut se démarquer, veut à tout prix que vous la remarquiez. Mais bien sûr, étant une femme, il y a de fortes chances qu'après cela, elle soit gênée, rompe le contact visuel, puis le rétablisse. Ce sont là des signes, et ils sont vraiment très révélateurs, surtout s'ils se manifestent régulièrement et sur une certaine période. Cinquièmement, en votre présence, vous pourrez capter une multitude de petits indices, tant dans son langage corporel que dans sa parole. Oui, comme je l'ai déjà dit, il y a de fortes chances qu'il y ait de la nervosité et une légère gêne, mais, au-delà de tout cela, vous remarquerez qu'elle reste néanmoins ouverte et engagée. Elle ne cherchera pas nécessairement à fuir. Encore une fois, cela dépend du type de personnalité dont nous avons parlé plus tôt. Elle essaiera plutôt de prolonger ce moment. Il y a une différence entre la vraie fuite, quand elle part parce qu'elle ne supporte pas la tension, et cet état ambivalent où l'on veut s'enfuir parce qu'on a une peur bleue, mais où l'on veut en même temps rester. Comprenez-vous cette lutte intérieure? Cela se produit précisément parce que vous l'intéressez. Alors, si elle parvient à surmonter son envie de fuir la peur, elle restera à proximité. Vous remarquerez que, malgré sa gêne, elle sera ouverte et engagée dans la conversation. Le plus souvent, son langage corporel parlera de lui-même. Elle sera entièrement tournée vers vous. Et si tout son corps, y compris ses épaules, l'est aussi, c'est encore mieux.
Si en plus elle vous regarde directement, c'est encore plus positif. Ne vous offusquez pas si parfois elle regarde un peu de biais ou détourne le regard. Cela témoigne d'autre chose, de la timidité. Et ce n'est pas grave. L'important est qu'elle vous regarde globalement plutôt que d'avoir l'esprit ailleurs. En bref, elle sera ouverte et, comme je l'ai déjà dit, impliquée. Impliquée notamment dans la conversation, et c'est aussi un signe fort d'intérêt. En plus de tout cela, parce que la communication en soi, comme je l'ai déjà souligné, peut ne signifier qu'un intérêt superficiel, amical ou simplement poli. Mais ici, elle s'intéressera spécifiquement à vous et à ce que vous dites. Elle se souviendra de tout et réagira vivement à vos paroles. Vous remarquerez qu'une femme qui est très impressionnée par vous aura tendance à vous poser des questions plus personnelles. Les sujets délicats et intimes sont ceux qu'elle veut aborder parce qu'elle est follement curieuse, mais ce sont précisément ces sujets qui la rendent encore plus nerveuse. Après tout, nous comprenons tous, quand on commence à poser ce genre de questions, il y a un sous-entendu. Essentiellement, en abordant ces sujets, elle s'ouvre à vous. Elle vous fait comprendre que vous l'intéressez et naturellement, cela crée une pression, une tension, une nervosité. Vous pouvez observer cela par curiosité. Et enfin, oui, ce cinquième point est dense. Comprenez bien, une femme qui est très intéressée par vous et même vraiment amoureuse, je vous rappelle, vous n'êtes pas encore en couple, va instinctivement se mettre sur votre longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle la synchronisation. J'en avais déjà parlé une fois quand je vous expliquais comment aider une femme à se détendre. Il est d'ailleurs prouvé que lorsqu'il y a une bonne connexion entre deux personnes, elles se synchronisent. Cette synchronisation se manifeste dans le langage corporel. Vous faites un geste et elle le répète, ou fait un geste en réponse, ou adopte une posture similaire. Dans tous les cas, un dialogue non verbal s'installe naturellement entre vous, même si vous ne le remarquez pas particulièrement. Cela s'applique également à votre vocabulaire. Elle commencera à utiliser les mêmes mots ou expressions. Cela peut se manifester dans la manière de parler. Elle adoptera votre ton, votre débit, votre rythme, la hauteur et le volume de votre voix. En bref, vous remarquerez qu'une femme se synchronise avec vous si elle cherche vraiment à établir une connexion avec vous. Amusez-vous avec ça. Par curiosité, essayez parfois de baisser un peu votre voix et voyez si elle fait de même. Commencez à parler un peu plus lentement et vérifiez si elle s'adapte à votre rythme. Lancez une phrase complètement inattendue et inhabituelle et vous remarquerez qu'un peu plus tard, elle la répétera très probablement. Je vous assure que ces choses se produisent tout à fait d'elles-mêmes. Quand quelqu'un nous plaît, nous absorbons des informations et les reproduisons. Nous créons inconsciemment un effet miroir parce que nous nous identifions à la personne et voulons établir un contact solide avec elle. Voilà pourquoi elle se synchronise avec vous. Le sixième signe est celui qui vous agacera le plus. Et pourtant, une femme secrètement amoureuse, qui cache ses sentiments mais qui est très attirée par vous, peut se comporter de manière extrêmement incohérente. C'est ce dont je parlais au tout début, quand vous vous surprenez à penser. Elle est un peu étrange aujourd'hui, quelque chose a subtilement changé, elle ne se comporte pas comme d'habitude. Bref, une femme intéressée par vous peut faire preuve d'une incohérence absolue dans son attitude envers vous, tantôt parce qu'elle a peur de ne pas vous plaire, et alors elle commence soudainement à vous repousser, elle s'effraie et prend ses distances, tantôt parce qu'elle pense qu'elle vous plaît quand même, et elle essaie d'aller un peu plus loin, tantôt parce qu'elle se dit « Bon, stop, il faut le faire courir après moi, c'est plus possible, pourquoi ne fait-il pas le premier pas lui-même ?» Vous comprenez ces allers-retours? Toute une vie bouillonne dans sa tête. Et quand tout évolue assez lentement, la femme commence vraiment à se comporter de manière de plus en plus étrange. Cela vous semble incohérent, mais pour elle, tout est absolument logique. C'est en effet une réaction assez saute d'humeur qui dépendent de ce qui se passe entre vous, de la manière dont vos pseudo-relations, ou du moins leurs prémices, progressent. Une multitude de pensées tourbillonnent dans sa tête, et son comportement en dépend en grande partie.
une femme qui est très intéressée par vous se comportera de manière assez incohérente lorsque vous la contrariez ou la déconcertez. Et, je dois le dire, cela arrive assez souvent, car vous, les hommes, n'êtes pas toujours doués pour décrypter le langage féminin. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais vous pouvez bien l'admettre, n'est-ce pas? Allez, avouez. Alors, quand vous la faites sortir de ses gonds, même si vous ne le faites pas exprès, même si vous lui faites juste un peu tourner la tête, la faites attendre et la laissez en suspens. Elle se comportera de manière incohérente. Et très souvent, toutes ces bizarreries sont un signe certain que vous ne la laissez pas indifférente. Si elle était indifférente, elle n'aurait pas tous ces montagnes russes émotionnelles. Elle ne sortirait pas de ses gonds comme ça. Mais elle sort de ses gonds et vous finissez par en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Alors, retenez bien ceci, le plus souvent, de tels changements d'humeur sont un signe d'intérêt, et même d'un intérêt très fort. Si, de votre côté, vous avez déjà remarqué d'autres signes d'intérêt de la part d'une femme secrètement amoureuse de vous, ou si vous avez vos propres histoires et exemples de vie, partagez-les, c'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. À bientôt.